Salut tout le monde, bienvenue dans Starter et dans cet épisode numéro 2 de la saga Honda Accord coupé. Aujourd'hui, on va s'agacer à changer l'autoradio parce qu'il y avait un autoradio qui était livré avec, sauf qu'il était très mauvais et les haut-parleurs étaient encore plus mauvais. Il y avait ceux de l'avant qui étaient ceux d'origine et ceux de l'arrière aussi d'ailleurs, mais ceux de l'arrière étaient complètement morts. Vous voyez, j'ai démonté les grilles arrière, j'ai reçu les nouveaux haut-parleurs, j'ai pris l'autoradio que j'avais dans la 205 pour qu'on puisse le monter dans celle-ci, avec le petit caisson de basse plat que j'avais aussi dans la 205 qui était sous le siège. Je sais pas s'il rentre, hein. Ça va être du direct, hein. On va regarder ça ensemble. Ça devrait nous prendre l'après-midi tout ça. Let's go. Bon, pour les HP, j'ai pris ça, du JBL GX 602. Alors je sais pas si je dois vous en faire une bonne ou une mauvaise pub étant donné que j'ai pas testé encore. Bon, JBL en principe c'est plutôt une bonne marque et puis j'ai vu que les modèles étaient bien notés sur internet. Dans le top 21 des HP à acheter, il y avait ça. C'est du 16 cm, hyper important de regarder le diamètre quand vous voulez changer vos HP de voiture. Si c'est trop grand ça rentrera pas. Quoique vous avez deux solutions, hein. C'est soit vous prenez les emplacements d'origine et vous les respectez. Là c'est du 16 à l'avant et à l'arrière, des fois c'est différent. Ou alors vous y allez comme des bœufs et puis vous faites un trou à la scie sauteuse dans la plage arrière. Il y a le diamètre évidemment à prendre en compte, il y a des fois la profondeur du HP aussi qui est importante, et puis le reste c'est de la loterie, c'est-à-dire que les trous ils tombent en principe pas au bon endroit, donc il faut réadapter un petit peu les choses. Ça serait pas étonnant qu'on fasse 2-3 trous dans les emplacements d'origine pour pouvoir mettre ces nouveaux HP. Ce qui me fait un petit peu peur c'est le fait que les tweeters là ils dépassent, j'espère que ça va pas gêner. Allez on y va, on va tout faire sauter. Ouais, j'ai essayé simplement d'enlever le cache en plastique du haut-parleur, ça marche sur certaines voitures, mais pas sur celle-là. Donc quand c'est comme ça, il faut faire sauter toute la garniture de porte. Alors vous voyez, j'ai triché, hein, j'ai déjà enlevé la poignée qui est en réparation, je vous montrerai ça. J'ai ramené à peu près tout ce que j'avais, un tournevis plat cruciforme de toutes les dimensions, petite trappe en plastique à faire sauter, des vis. On fait attention quand on retire la garniture qu'il n'y ait pas des fils derrière à débrancher. Et puis ça se passe bien. Bon bah ça va être tendu. En fait le fond touche, alors j'ai quand même de l'isolation phonique à mettre autour qui devrait relever un tout petit peu les choses. Par contre sur le côté forcément les trous tombent pas en face. J'avais acheté ça sur internet, petits adaptateurs pour aller entre les haut-parleurs d'origine et les nouveaux. Ce qui devait être très simple et très pratique, hein. Je dis ce qui devait parce que évidemment je viens de regarder et ça ne correspond pas au niveau des dimensions. Pourtant c'était pour Honda Accord 90-93, donc vive internet pour ça. Je vais devoir couper, je vais devoir remettre des cosses et faire ça à l'ancienne. Je vais devoir me taper ça pour les 4 haut-parleurs, aussi bien à l'avant qu'à l'arrière. Je viens de dénuder les fils et là je me trouve avec un fil bleu et un fil gris. En principe en électronique, tout ce qui est rouge c'est le plus et tout ce qui est blanc ou ce qui est noir c'est le moins. Mais quand on a un fil bleu et un fil gris, là on est bien embêté. Il va falloir que je vérifie ça pour respecter la face des haut-parleurs et que j'aille voir du côté de l'autoradio comment ça se branche en fait. C'est là-bas, évidemment tout au fond, qu'il faut que je regarde au niveau des cosses. Le fil bleu, ils sont avec les autres fils rouges. Voilà, donc ça doit correspondre au plus et en dessous on a en moins fil marron, fil gris, etc. Voici mon petit montage avec le plus en rouge que j'ai isolé. Pareil pour le moins. Donc on va connecter les deux sur les cosses et puis on va les réisoler pour être sûr que ça bouge pas. J'ai utilisé les supports qui étaient fournis avec la boîte pour adapter et surélever les haut-parleurs. Comme ça me donne un petit peu de marge. J'ai vissé les supports sur ceux d'origine et j'ai tout rifté. Bon alors surtout vous le faites pas hein, le rivetage si vous avez pas la possibilité de démonter les bases d'origine parce que sinon c'est super galère si vous devez toucher à quelque chose si ça fonctionne plus ou si vous voulez changer vos haut-parleurs. Un petit test de l'autoradio pour voir si ça fonctionne avant de remonter les garnitures, c'est mieux. Et bim bam boum ça fonctionne donc on peut remonter. Eh ben vraiment ça le fait hein. Cool. Allez, on s'attaque maintenant à la partie arrière. J'ai enlevé les caches des haut-parleurs qui étaient fixés sur la plage arrière. J'ai enlevé les haut-parleurs d'origine qui étaient tout morts. Et j'ai refait des petites encoches pour que les nouveaux puissent passer. Je prends la perceuse, une petite mèche et allez, c'est parti. On se fait les nouveaux trous pour que les haut-parleurs puissent s'adapter.
tac, mise en place, c'est parfait. Plus qu'à les fixer, je regarde ce que j'ai en stock, des petits boulons, des petites vis, un superviseur, et voilà le haut-parleur qui est fini de monter. Là bien évidemment je me retrouve avec le même problème qu'à l'avant, hein, les cosses qui vont pas ensemble, donc je m'en refais des petites cosses, je les dénude, je remets des cosses, je les isole et je vais faire un tour dans le coffre. J'adapte mes cosses aussi sur la partie supérieure, je remets mon haut-parleur en place, on resserre le tout et on rebranche. Allez, maintenant j'adapte la partie avant, donc avec la prise d'origine qui va sur de l'ISO, qui est la prise standard actuellement, je l'adapte avec le kit qui m'est fourni avec mon caisson de base pour pouvoir mettre mes haut-parleurs et mon caisson. Le caisson que je branche avec le fil jaune sur le 12 volts, le fil bleu sur le REM, c'est pas un groupe de musique, et le GND, c'est le noir, sur le moins. Il s'agit maintenant de tout camoufler, que ce soit le fil du caisson de basse ou le fil du kit Bluetooth. Donc là, c'est un jeu de gymnastique, hein. On passe tout dans les garnitures, on se faufile à l'arrière et surtout on fait attention quand on passe derrière les pédales à que ça tienne bien comme il faut, quitte à mettre des petits riselants. Faut surtout pas que ça vienne altérer le freinage par exemple, ça serait un peu dommage. Je rebranche tout proprement. Et regardez, on y voit que du feu, plus aucun fil qui dépasse, l'autoradio est mis en place, ça y est, ça fonctionne. Petite cinématique de l'antenne qui s'ouvre, avec les volets qui se ferment parce que c'est magique. Et le caisson de basse ni vu ni connu sous le siège passager. Top finito pour aujourd'hui, on a bien taffé, la nuit est tombée, ça y est, l'autoradio fonctionne, les haut-parleurs aussi bien à l'avant qu'à l'arrière. Le kit Bluetooth également posé, on verra ce que ça donne, on a le caisson de basse sous le plancher. Nous on se retrouve dans une prochaine vidéo avec la suite des aventures de la Honda Accord, on verra ce qu'on fait au niveau carrosserie, on mettra également les petites poignées de portières qui sont en cours de réparation. Et puis d'autres aventures à suivre ici sur la chaîne de Starter, n'hésitez pas à vous abonner si ça n'est pas encore fait. Petite cloche bleue pour être informé des prochaines vidéos des aventures de Starter. Moi je vous dis ciao, bonsoir et à très vite.